Bonjour à tous, nous voilà de retour dans notre studio maison à Entre-Loire et Loing pour vous annoncer, une soirée documentaire au Tivoli sur Hugo Pratt. Et on doit cette soirée au monsieur qui est là, qui s'appelle Christophe Villain. Bonjour Sandrine. Et Christophe, tu es le spécialiste BD, entre autres sur Montargis, pour Montargis. Et c'est grâce à toi qu'on a eu une exposition Margerin dernièrement à la médiathèque. Voilà, tout à fait. Avec la venue de Franck, ça c'était magnifique. Un petit tour en ville avec des motos, sa petite décapotable, et puis surtout la présence de Franck toute une journée. Le public était ravi parce que Franck est un auteur très généreux et il fait des superbes dédicaces. Bon, ça c'était super. On a un peu loupé le timing parce que vous êtes resté un peu longtemps au restaurant. Comment ça? Mais pas du tout. Ouais. Mais enfin, c'est pas grave. Alors bon, Hugo Pratt, c'est mercredi qui vient. Voilà. Qu'est-ce que tu vas inviter un spécialiste de la BD encore plus spécialiste que toi? Ouais. C'est vrai que Patrick Gomer est un hyper spécialiste, historien, critique. Il est membre de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Il participe à des tonnes de prix, le prix Artemisia, qui dépend de la bande dessinée féminine. Il a écrit le dictionnaire mondial de la bande dessinée chez Larousse. Et puis, il signe des tas de monographies. Il y a eu Rosinski avec Torgal. Et la prochaine qui sort d'ailleurs le 17 novembre, donc ça se rapproche, c'est sur Jacques Martin, l'œuvre de Jacques Martin, le dessinateur d'Alix. Le dessinateur. Et oui. Et il va venir nous parler d'Hugo Pratt, parce que c'est vrai que Patrick... d'abord a rencontré Hugo Pratt quand il était jeune, et puis il l'a suivi pendant pas mal de temps. Et il va pouvoir nous raconter des tas de petites anecdotes sympas. Alors, donc, on va rencontrer déjà un type très intéressant, le copain historien. Tout à fait. Et puis, il va nous parler, ce monsieur, c'est là, monsieur Weber, qu'on regarde un peu partout. C'est là. Ce monsieur, et toi, je suppose aussi, tu vas intervenir. Vous allez nous parler d'Hugo Pratt, parce que Hugo Pratt, c'est le papa de Corto Maltese, mais apparemment, c'est lui-même un aventurier, sans doute avec une vie largement aussi trépidante que son personnage. Oui, alors pendant cette soirée, il y a un documentaire qui va passer, qui s'appelle Hugo Pratt, trait pour trait. Et effectivement, on entend Pratt parler de sa vie. Et on se rend compte que, à l'image de son personnage mythique, ce marin libertaire, poète et passionné par les voyages et l'aventure, Pratt était comme ça aussi. Donc ça, on le découvre dans le documentaire et ça permet de rentrer en résonance avec son œuvre. C'est un des maîtres du noir et blanc. C'est un des génies de la bande dessinée du 9e art. Et alors, Hugo Pratt, il était très beau. Voilà, il était pas mal en vieillissant. Il est mort quand même assez vite d'un cancer du côlon. Ouais, effectivement, il disparaît, je ne sais plus exactement à quel âge, mais assez jeune finalement. Et il devait avoir pas mal de succès avec les femmes. Ouais. Mais d'ailleurs, dans l'œuvre de Pratt, les femmes sont très présentes. Tout à fait. Il disait, Pratt, j'ai 13 façons de raconter ma vie. Je ne sais plus s'il y en a une de vraie ou même si l'une est plus vraie que l'autre. Ah non, mais on s'y perd dans tous les voyages qu'il mène. Il parcourt le monde, on le retrouve un peu partout. C'est un musicien aussi, un guitariste. Enfin bref, c'est un personnage à découvrir. Et je vous invite à venir voir ce documentaire qui est magnifique. Et puis à entendre parler Patrick de Pratt. D'accord. Je sais plus. Tu m'as donné envie d'y aller. J'espère bien. Parce que je suis pas. Non, mais voilà, je pense à ça. C'est que moi, je ne suis pas une lectrice de BD. Je n'ai pas lu Corto Maltese. J'ai envie de découvrir plusieurs hommes. J'ai envie de mieux connaître le Christophe Villain qui est là. Mais ça, on vous donne rendez-vous avec tout de suite après avec une autre pastille. J'ai envie de rencontrer ton historien. Et j'ai envie de rencontrer cet homme, Hugo Pratt. Je pense qu'avec tout ça mélangé, il y a d'autres gens qui vont être dans le même cas que moi. C'est ça? Alors, c'est vrai qu'on connaît un petit peu quand même ce marin parce qu'on l'a vu dans des pubs. Voilà, c'est un personnage emblématique. Voilà. Et puis, l'œuvre de Pratt dépasse finalement la bande dessinée par son trait, par son graphisme, par son dynamisme. On est dans un autre domaine et dans un autre univers.
Alors, il y a un documentaire. Est-ce qu'il n'y a jamais eu un bouquin, une biographie? Si, il y a plein d'historiens biographies. et de critiques Ouais. qui ont effectivement écrit sur l'œuvre de Pratt. Et puis, Pratt était aussi un écrivain. C'est ça qu'il faut retenir dans le travail de Pratt, c'est qu'il y a un roman où il reprend son personnage de Corto Maltese. On peut lire Pratt et puis lire ses bandes dessinées. Et c'est là le talent de Pratt, c'est d'avoir un talent de conteur extraordinaire, et puis avec un trait magnifique. C'est beau ces gens qui rêvent leur vie, Ah ouais, et c'est qui magnifique. l'inventent. C'est magnifique, c'est le côté extraordinaire de Pratt, c'est qu'on ne sait pas trop où il nous emmène en fin de compte. Mais je ne sais pas si lui le savait d'ailleurs. Oui, c'est ça, apparemment. Bon, alors voilà, j'espère qu'on vous a donné envie. C'est mercredi prochain, c'est à 20h, c'est au Tivoli, documentaire sur Hugo Pratt, blabla. Je suppose qu'il va y avoir des échanges avec la salle. Ah bah oui, bien sûr, mais on va se rendre compte que les gens connaissent finalement Corto Maltese et Hugo Pratt, donc ça va être intéressant de voir un petit peu leur réaction, parce que les gens de notre génération l'ont découvert dans Pif quand même. Ah Et oui, ça, c'est c'était vrai. étonnant. Alors attends, Christophe, s'il te plaît, dans Pif, mais la première aventure de Corto Maltese, c'est dans François. Ah oui, effectivement. Et ouais, c'est vrai. Après, c'est repris dans Pif, mais... Tu sais, la nana qui Ah non, devient mais c'est bien, ouais. spécialiste Ah ouais. en 2 temps 3 mouvements. Mais tu vas en avoir des questions à poser mercredi. Bon, merci beaucoup Christophe. Eh ben, c'est moi qui te À bientôt. remercie.